Vous connaissez forcément ce générique. Cette saga nous raconte l'histoire d'un jeune enfant aux airs angéliques qui se transforme en méchant iconique asthmatique. Comment c'est possible? Comment une personne agréable, aimante et aimée, bien sous tout rapport, se transforme progressivement en la personne la plus crainte de la galaxie? Est-ce que ça peut nous arriver? Est-ce que ça peut vous arriver? Toutes les réponses sont dans Star Wars et vous verrez que c'est bien plus simple de passer du côté obscur de la Force que de s'efforcer à rester du côté clair. De la même manière que vous ne boucherez pas vos artères en mangeant un hamburger, vous ne pèterez pas un câble à vouloir tout détruire en un claquement de doigts. C'est un processus plus ou moins long. Anakin ne devient pas mauvais par vice, mais par l'enchaînement de ses passions tristes. Et pour bien comprendre ça, on va faire appel à Spinoza. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais pour Spinoza, il y a deux types de passions, les tristes et les joyeuses. Pour faire très simple, vous êtes un corps et il vous arrive des choses. Parmi ces choses, certaines vont augmenter votre puissance d'exister. Par exemple, quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime et que vous aimez en retour. C'est une passion joyeuse. Vous allez vous sentir bien et avoir une belle présence au monde. A l'inverse, si vous apprenez qu'un de vos amis vous a trahi, cela amoindrit votre puissance d'exister, ainsi que votre présence au monde. Ça, c'est une passion triste. Et il en arrive des événements à Anakin. Sa mère lui manque, elle va mourir, il a peur de perdre Padmé, le conseil des Jedi ne le tolère pas trop, il va nourrir ses passions tristes, elles vont le consommer petit à petit jusqu'à le détruire. Anakin meurt, Dark Vador naît. Vous allez peut-être me dire, oui, mais il devient plus fort grâce au côté obscur, donc sa puissance d'exister augmente. Mais là, Yoda vous répondra, plus rapide, plus séduisant est le côté obscur, mais pas plus fort il est. Le mal ne s'installe pas, on le laisse s'installer. Et il faut un effort parfois considérable pour permettre au bien de rester. C'est beaucoup plus simple de faire une grasse mat le week-end que de se lever pour faire une séance de sport. C'est beaucoup plus simple de laisser son logement en désordre que de le ranger petit à petit. C'est beaucoup plus simple d'accuser les autres de notre échec plutôt que de reconnaître notre part de responsabilité. Anakin n'a pas été forcé par le côté obscur, il a été séduit, manipulé certes, mais ça reste de la séduction. C'est pas de sa faute, mais c'est sa responsabilité. Vous comme moi sommes des êtres humains, imparfaits. Il nous arrive des événements, certains nous renforcent, d'autres nous rabaissent. Il serait si facile de laisser le mal s'installer et l'autoriser à se loger dans notre existence. Acceptez votre vulnérabilité, accueillez-la avec bienveillance et ayez confiance. La force est en vous, vous saurez remettre de l'ordre. Demander ce qu'est la force dans Star Wars reviendrait à demander à un poisson ce qu'est l'eau. Obi-Wan l'a définit ainsi. C'est un champ d'énergie créé par tous les êtres vivants. Elle nous entoure et nous pénètre. C'est ce qui lie la galaxie en un tout uni. Comment la force pourrait être à la fois ce qui émane des êtres vivants et ce qui les unit? Est-ce qu'on peut contrôler la force ou est-ce qu'il faut lui obéir? La force est-elle spirituelle ou biologique? Le taoïsme peut nous aider à comprendre. Dans la philosophie du Tao, il existe une communication entre le monde et l'esprit. Un flux d'énergie qui est à la fois principe et mouvement fondamental de toute chose. Nous sommes dans une représentation immanente du monde. À l'inverse, en Occident, on est dans une représentation transcendantale du monde. Il y a l'esprit et le monde, ou la nature. Ce qui convient de moins en moins à la population. En 2001, lors du recensement dans les pays anglo-saxons, plus de 500 000 personnes ont inscrit dans la case religion, Jediisme ou chevalier Jedi. Certains pourraient en rire ou les trouver stupides, mais ce n'est pas ce que nous allons faire. Le philosophe Baptiste Morisot parle de quelque chosisme dans le fait de croire en quelque chose sans forcément savoir ce que c'est. Or, croire en la force, c'est croire qu'il existe quelque chose dans l'univers plutôt que rien. Et je pense que nous avons besoin de croire en quelque chose, ne serait-ce que pour donner un sens à tout ce qui nous entoure, sans forcément que ce soit une entité purement spirituelle. Et la force peut se mesurer grâce aux midi-chloriens, mais elle se pratique également. Et on peut le voir dans l'univers étendu de Star Wars quand le personnage d'Odan Hur nous donne le code Jedi. Il n'y a pas d'émotion, il y a la paix. Il n'y a pas d'ignorance, il y a la connaissance. Il n'y a pas de passion, il y a la sérénité. Il n'y a pas le chaos, il y a l'harmonie. Il n'y a pas la mort, il y a la force. À une époque où tout se vaut, où chacun recherche un sens dans ce qu'il peut, ce type de mantra est une véritable boussole pour ne pas se perdre dans son existence. Et si au fond la force c'était l'ensemble des lois naturelles qui régissent notre univers et ce qu'il contient? Les planètes obéissent à la gravitation et vous à des lois biologiques, comme la digestion. Ces lois de la nature, si on devait les nommer, nous entourent et nous pénètrent. Elles font que le monde est monde, un peu comme la force dans Star Wars. Construisez votre existence à partir des lois de la nature, vous ne pourrez pas les changer. Si vous vous demandez ce que vous voulez faire de votre vie, prenez un moment et demandez-vous quelles pourraient être vos propres règles de conduite. Vous bâtirez ainsi votre propre éthique de vie et vous pourrez vous y référer lorsque la vie vous fait défaut. Pour ma part, j'ai 7 règles que j'applique à mon existence, ainsi que des citations philosophiques, dont au moins 2 sont toujours sur moi.
Dans Star Wars, on pourrait penser qu'il y a deux camps. Les chevaliers Jedi représenteraient le côté clair de la force, la justice, le bien et l'harmonie. A contrario, les seigneurs Sith, le côté obscur de la force, avec la haine, la colère et la vengeance. Et chacun mène une guerre sans merci pour que l'un fasse disparaître l'autre. Mais quand on y regarde de plus près, l'objectif des Jedi n'est pas d'anéantir les seigneurs Sith, mais de maintenir l'équilibre dans la force. Est-ce que l'équilibre suppose nécessairement l'anéantissement du mal? Prenons notre organisme. Avoir trop de bactéries pathogènes nous rend malades, mais vivre dans un environnement complètement aseptisé empêche notre organisme d'apprendre à se défendre. Idem dans la société, si tout le monde était extraverti, ce serait insupportable. Mais si tout le monde était introverti, ce serait terriblement ennuyant. L'harmonie vient précisément de ce juste équilibre entre deux forces, entre le bien et le mal, entre l'ordre et le chaos. Or, nous-mêmes, nous vivons entre ces deux écueils. Trop d'ordre empêche la créativité, la progression et la liberté, mais trop de chaos empêche une vie saine, stable et équilibrée. Parfois, nous avons besoin de chaos pour progresser, et d'ordre pour se reposer. La force n'est ni bien ni mal, mais elle contient le bien et le mal. Et c'est ce juste équilibre qui permet à la force de bien se porter. Vous aussi, vous avez un côté clair et un côté obscur, l'un cherchant constamment à prendre le dessus sur l'autre. Quelqu'un vous a bousculé dans la rue, c'est le côté obscur qui va chercher à l'engueuler. Quelqu'un vous fait un compliment, c'est le côté clair qui voudra le remercier. Visez l'équilibre et vous aurez le comportement adéquat selon la situation dans laquelle vous êtes. Pour vous affirmer, il faudra peut-être laisser un peu le côté obscur s'exprimer, mais main dans la main avec le côté clair, lorsqu'on manque de respect à votre intégrité par exemple. A l'inverse, par moments, c'est le côté clair qu'il faudra appeler, pour pardonner à quelqu'un qui vous a fait du tort sans faire exprès par exemple. En cherchant l'équilibre dans la force, les Jedi cherchent à ce que l'harmonie règne dans une galaxie lointaine, très lointaine. En recherchant l'équilibre, vous ferez régner l'harmonie dans votre vie, dans votre corps et dans votre esprit. C'est comme ça que vous serez capable de reconnaître et d'accueillir les moments de bonheur qui s'offrent à vous. À trop vouloir le bien, on finit par voir le mal partout. L'histoire est remplie d'individus qui, pensant œuvrer pour une bonne cause, ont fait les pires horreurs. Entre 1793 et 1794 se déroule durant la Révolution française ce qu'on appelle la Terreur, avec comme figure de proue Danton et Robespierre. Quiconque était ami ou même soupçonné d'être ami avec l'aristocratie était considéré comme ennemi du peuple. S'ensuit un jugement au tribunal révolutionnaire et généralement la guillotine. Plusieurs dizaines de milliers de personnes auraient perdu la vie ainsi. Était-il nécessaire d'en arriver là pour mettre fin aux privilèges et à la souffrance du peuple? Je ne sais pas. Toujours est-il que les acteurs de la terreur étaient sûrement persuadés d'agir pour le plus grand bien. Au départ, Anakin était voué à faire le bien, il serait même l'élu. S'il sombre petit à petit vers le côté obscur, c'est pour de nobles causes, sauver la femme qu'il aime et la République qui s'ébranle. Sauf que son désir de faire le bien devient un véritable fanatisme. Le Jedi ira même jusqu'à soupçonner Padmé, son amour inconditionnel, de l'avoir trahi en aidant Obi-Wan. Ses soupçons se transformeront en excès de rage, il l'étranglera avec les pouvoirs du côté obscur. Et nous l'avons déjà dit, le côté obscur est plus rapide, plus facile, plus séduisant. Ce que nous montre ici Star Wars, c'est le danger de l'emprise que l'on souhaite avoir sur les choses qui ne dépendent pas de nous. Et pour mieux comprendre, on va mobiliser Épictète et son manuel. Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. De nous dépendent la pensée, l'impulsion, le désir, l'aversion. Bref, tout ce en quoi c'est nous qui agissons. Ne dépendent pas de nous le corps, l'argent, la réputation, les charges publiques. Tout ce en quoi ce n'est pas nous qui agissons. Padmé, la République ou même la maman d'Anakin, tout cela ne dépend pas de lui. Ça ne veut pas dire qu'il faut un détachement total, mais accepter que la vie ne se déroule pas toujours comme on le souhaiterait. Votre logement, votre métier, vos proches, vous n'avez pas un pouvoir absolu dessus. Vous ne pouvez pas les contrôler. Un simple petit doute sur votre partenaire peut faire naître une jalousie qui grandit, grandit et grandit. On se met à douter de sa parole, remettre en cause ses intentions, jusqu'à fouiller dans son téléphone. Et c'est l'enfer qui s'installe petit à petit par peur de perdre le contrôle. Est-ce foutu pour autant? Non, bien sûr. Dans la revanche des Sith, Obi-Wan propose à Anakin de l'aider et de revenir dans le côté clair. Mais celui-ci refuse. Pourtant, il est plus que probable que par un simple calcul pragmatique, il comprenne qu'il a plus à gagner à saisir cette main tendue. Mais rien n'y fait. Parce que lorsque nous choisissons, c'est une manière d'exister que l'on choisit. Si je me mets au sport, je dis au monde que je suis le type de personne à faire du sport. Par conséquent, je vais suivre ce qu'on appelle une carrière en sociologie. Je vais d'abord m'entraîner au poids de corps, regarder des vidéos d'entraînement, aller à la salle de sport et fréquenter d'autres sportifs. Subjectivement, je vais me rendre compte que le sport est bon pour la santé, en tout cas la mienne, et ce sera difficile pour moi de faire machine arrière. Et l'ensemble de mes autres choix se feront à partir de cet aspect de ma personnalité pour que je reste cohérent avec moi-même. C'est pourquoi certains individus s'auto-sabotent, par peur de l'échec ou de la réussite. Ils n'arrivent pas à imaginer que leur vie pourrait changer, qu'ils soient le type de personne qui réussit enfin ce qu'ils ont toujours voulu faire. D'après eux, c'est trop tard, et même si on leur donne toutes les solutions clés en main,
ils ne passent pas à l'action, parce que ce ne sera pas cohérent avec leur réalité. Pour Anakin, c'est trop tard, il ne peut pas faire machine arrière. En tout cas, pas tout de suite. Si un jour vous pensez que tout est foutu, que vous ne pouvez pas améliorer votre situation, observez bien, il y a sûrement une main tendue qui se cache dans le brouillard de votre existence. La saisir, c'est le début du changement. Dans Star Wars, il n'y a pas qu'Anakin qui bascule du côté obscur. Comment la République devient empire? Comment une démocratie se transforme en dictature? Quand on y regarde de plus près, l'Empire n'a pas renversé la République. Dans l'épisode 3, La Revanche des Sith, le sénateur Palpatine déclare « Pour garantir la sécurité et la stabilité dans la continuité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale, pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. » Ainsi s'éteint la liberté, sous une pluie d'applaudissements. Bien qu'il y ait une connotation très politique quand on parle d'empire, on peut penser à l'Empire romain ou l'Empire ottoman. Ce qui vous intéressait ici, c'est l'installation de l'emprise d'une personne sur quelqu'un d'autre. Dans Star Wars, le véritable méchant, c'est Palpatine ou Dark Sidious. C'est lui qui dirige et la République et les seigneurs Sith. Sous couvert de bonnes intentions, de belles paroles et de promesses alléchantes, il touche la corde sensible de notre besoin d'ordre et de sécurité. Dans un autre univers, Gothel, la méchante dans Réponse, fait la même chose avec sa protégée. Voyez un peu les paroles de sa chanson. « N'écoute que moi, oui, écoute ta mère. Nous sommes dans un monde amer. N'écoute que moi, car de toutes les manières, partout le mal guette sur terre. » On est clairement sur une personne qui se rend indispensable aux yeux de quelqu'un. Il ne faut faire confiance à personne, sinon à elle, le monde est dangereux, les autres sont méchants, et Réponse beaucoup trop faible. C'est selon moi ce qu'a fait Palpatine. Il s'est immiscé plus ou moins subtilement au Sénat, explique que les autres sont méchants, en l'occurrence les Jedi, laissez-moi faire, je gère, ne vous inquiétez pas. Dans votre vie, peut-être rencontrerez-vous des personnes comme Palpatine ou Gothel, qui au lieu de vous renforcer, vont vous affaiblir. Elles vont vous paraître bien sous tout rapport, vous diront qu'elle ne veut que votre bonheur. Mais à force, ils vous diront de vous méfier de vos amis, de vos parents. Ils tenteront de vous éloigner des autres sous prétexte que vous méritez mieux, que vous ne méritez que. C'est comme cela que, sans vous en rendre compte, l'Empire s'installera sous vos yeux et vous serez sous l'emprise de l'Empereur. Pour éviter cela, apprenez à poser vos limites. Distinguez ce qui est pour vous acceptable et inacceptable. Osez dire non sans vous justifier. Si par malheur vous pensez être sous l'emprise de quelqu'un, il n'est pas trop tard pour vous rebeller. Faites preuve de courage, prenez vos responsabilités et mettez-y un terme. Un nouvel espoir est possible. Si vous voulez découvrir comment appliquer des concepts philosophiques pour retrouver un équilibre dans votre vie, mon programme La Forteresse intérieure va vous aider. Vous y apprendrez à réduire votre stress et augmenter votre confiance en vous. C'est gratuit, ça n'engage à rien et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Il suffit de cliquer sur le lien en description. Sur ce, je vous laisse. Bon futur!